Hello Elodie, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Merci pour ton bilan. Très bonne semaine. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien en ce lundi 1er juin. Je voulais prendre la caméra pour parler d'une réflexion que j'ai eue avec mes clients ce matin dans notre groupe de conversation, et parce que c'est aussi un sujet qui revient souvent chaque semaine avec certains bilans, c'est le fait qu'il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des aléas dans la vie, des choses qui vont pas se passer forcément comme prévu, et du coup dans ces situations-là, le truc c'est de ne pas tomber dans foutu pour foutu, je laisse tomber, je fais n'importe quoi, je fais une journée freestyle. C'est en fait de se dire que chaque jour, le but, c'est de donner son 100% du jour en question. Et si tu arrives à garder cette mentalité-là tous les jours, c'est ça qui va faire la différence sur ta progression au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Parce que la musculation, comme je le répète souvent, c'est un sport où en fait ça récompense la régularité sur du moyen et du long terme. Tu peux très bien progresser sur du court terme, mais si tu gardes cette vision court-termiste, tu perdras à un moment donné ta motivation, parce que ce qu'il faut, c'est rester régulier et constant au fil des semaines, au fil des mois, et c'est ça qui est récompensé en musculation. Si tu veux une réelle transformation physique, et surtout si tu veux construire de la masse musculaire, c'est la patience, la régularité et le fait de réussir à répéter les bonnes actions au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, qui te permettra d'atteindre le physique que tu veux réellement construire. Et si tu t'arrêtes uniquement à du court terme, c'est là où tu vas tomber dans un truc de il faut que je fasse tout parfaitement chaque jour, chaque semaine, et en fait tu vas te mettre une pression énorme et tu vas pas réussir à tenir sur du long terme. Donc il faut que tu arrives à justement adopter cette vision là du donner ton 100% du jour même, mais il y aura forcément des jours où je sais pas, par exemple tu n'auras pas fait la meilleure nuit de sommeil de ta vie, tu seras pas au top en termes d'énergie, en termes de motivation, tu feras peut-être pas du coup la meilleure séance de ta vie, mais tant que tu arrives à cocher les cases, à faire ta séance, à donner ton 100% dessus, à suivre ton plan au maximum, à faire tes pas au maximum, à respecter en fait les actions que tu dois faire dans ta journée, dans ta semaine, etc. C'est ça qui te fera progresser et tenir sur du moyen et du long terme, et c'est ça qui te permettra de réellement progresser. Donc c'est pour ça que c'est cette répétition des bonnes actions jour après jour et semaine après semaine qui va faire la différence. Pas de faire une séance parfaite de temps en temps, de faire un jour où tu vas suivre ton plan à 100% et le reste du temps tu vas absolument pas le suivre. C'est en fait de répéter les bonnes actions jour après jour. C'est pour ça que c'est important et qu'avec mes suivis on a justement un cadre précis, une stratégie bien précise qui est mise en place dès le départ pour qu'on puisse avancer comme ça au fil des semaines. Chaque semaine on a également ces bilans-là qui permettent de faire un point sur leur semaine, de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a un petit peu moins bien fonctionné, les axes d'amélioration qu'on peut avoir, les potentiels ajustements qu'on fait au fil des semaines. Et en fait, on avance comme ça chaque semaine. Moi, je fais un point avec eux. Je leur amène ce recul nécessaire qu'ils ne peuvent pas forcément avoir parce qu'on n'est jamais 100% objectif avec soi-même. C'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné là-dedans, parce que c'est très facile au final de douter, de remettre un petit peu en question, de se dire est-ce qu'on fait réellement bien les choses, etc. Et le fait que je sois là pour remettre les choses au clair, aider la personne quand elle doute, répondre à ses questions, tout ça, c'est ça qui permet à la personne de tenir, et c'est justement ça qui permet à mes clients de progresser semaine après semaine, de rester motivés, même quand il y a des semaines qui sont compliquées parce qu'au niveau du travail c'était compliqué, ils ont eu pas mal de charge mentale, pas mal de stress, ça a été compliqué en termes d'organisation au niveau des séances, au niveau des pas, au niveau diète, ils ont eu des déplacements, des choses comme ça. En fait, on ajuste en fonction. Le but, c'est pas que le plan que je leur fais soit une contrainte à suivre, c'est que justement le plan s'adapte à eux, s'adapte à leur contexte. C'est pour ça que chaque semaine, les bilans, ils sont ultra importants pour recadrer pour la semaine qui suit, voir les ajustements qu'on va faire, voir comment la semaine va se passer, s'il y a des potentiels événements qui vont arriver sur la semaine qui suit, des déplacements, des occasions sociales. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont à prendre en compte pour que justement on puisse adapter un petit peu le plan sur la semaine, voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, et surtout garder cette vision à moyen long terme. Même s'il y a une semaine qui se passe pas très bien, au final, tant que la personne donne son maximum, tant qu'en fait on se dit cette semaine tu te concentres là-dessus, peu importe si ça c'est compliqué, etc. C'est ça qui va permettre au final de continuer d'avancer, même si on avance un petit peu moins rapidement que c'était prévu de base, ou alors il y a des contretemps qui font que c'est compliqué sur certains points. Tant qu'on avance, tant qu'on garde cette vision à moyen long terme, c'est tout ce qui compte, parce que la musculation, et quand tu as un objectif physique, il faut que tu vois ça sur du moyen et du long terme. Au final, si tu rates une séance, qu'est-ce que ça représente au final dans ta semaine? Qu'est-ce que ça représente sur un mois, sur
1 année, sur 2 années d'entraînement. Au final, c'est juste une goutte d'eau dans un océan. Donc, si tu as du mal avec ça, tu as juste à prendre le problème dans l'autre sens et te dire qu'est-ce que ça représente de faire une très très bonne séance, une séance parfaite où tout se passe à la perfection, si au final, ça ne se reproduit qu'une fois tous les 6 mois. Si au final, tu n'arrives pas à reproduire ce schéma-là sur les semaines qui suivent, les mois qui suivent, tu progresseras jamais aussi bien. Et souvent, c'est ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'entraîner au final extrêmement dur pendant 2-3 mois. Au final, ils vont perdre la motivation parce qu'en fait, ils auront trop tiré sur la corde, ils ont été trop ambitieux, peut-être à vouloir faire 4-5 séances, alors qu'au final, ce qui aurait été plus judicieux, c'était de partir déjà sur 3 séances, de voir ce que ça donnait. Et au final, au bout de ces 2-3 mois, ils vont totalement se démotiver, complètement lâcher pendant 6 mois, puis reprendre et en fait faire que cet effet yo-yo là. Alors que si on part sur 3 séances, que chaque semaine, la personne arrive à faire ces 3 séances, que tout se passe très bien, qu'elle se donne à 100% sur chaque séance, même si c'est pas toujours parfait, même si en termes d'énergie, c'est pas toujours ça, même si elle n'est pas tout le temps motivée, au final, il faut que tu arrives à te projeter sur du moyen et du long terme et c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, adopte cette vision-là, surtout dans un sport comme la musculation où progresser et prendre du muscle, ça prend du temps. Il faut que tu arrives à adopter cette vision-là. Donc, c'était juste histoire d'avoir cette petite réflexion-là avec toi également. N'hésite pas à rebondir en commentaire par rapport à tout ça, à me donner ton avis. Et puis, on pourra également en discuter en commentaire. Ça peut toujours être intéressant. Là, il va être 11h30. Ce que je vais aller faire, c'est aller bosser, comme tu vas le voir, au Con le Bus Café à Cultura. Parce que du coup, ça me permet un petit peu de changer de cadre et de changer de cadre aussi avec Ange-Marie, du coup, qui va me rejoindre tout à l'heure. Là, on va aller bosser un petit peu. Moi, l'objectif, ça va être surtout de me pencher sur l'organisation parce que ça fait quelques temps, déjà quelques semaines qu'au niveau de mon organisation, je suis un petit peu dans le flou actuellement. J'ai du mal un peu à combiner création de contenu sur Instagram, la création de contenu sur YouTube, le montage, le coaching, tout ça. Je priorise vraiment toujours le coaching, mais là, j'avais un petit peu délaissé Instagram. Donc, le but, c'est de retrouver une bonne organisation là-dessus parce que même si je suis coach en ligne, je passe énormément de temps sur les réseaux et les réseaux sociaux, c'est un petit peu ma vitrine. Donc, c'est un petit peu ça qui me permet au final de développer également mon coaching. Donc, il faut que j'arrive à retrouver cette organisation-là. Donc, c'est pour ça je change un petit peu de cadre plutôt que de rester tout le temps à l'appartement dans la même pièce, au même endroit. Ça me permet un petit peu de bouger. J'ai également pris nos meal prep avec nous, comme ça va permettre qu'on puisse manger directement ici, qu'on ne soit pas coupé, qu'on n'ait pas besoin de rentrer puis revenir rebosser ici cet après-midi. Donc voilà, je pense qu'on va rester 2-3 heures, je pense 3 heures plutôt, histoire de se caler là-dessus, réfléchir également à la création de contenu. J'espère que cette réflexion aura pu t'aider. Je sais qu'en musculation, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à des résultats très rapides, notamment de par ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village, comme on le dit. Donc voilà, c'était pour t'apporter un petit peu de valeur là-dessus. On se retrouve plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine et je te dis à très vite. Bon, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, du coup on est jeudi 4 avril. Comme vous le voyez, je profite de faire mes steps pour reprendre un petit peu la caméra et à la fois du coup avancer sur mes steps de la journée et en même temps vous parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder. Et je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je trouve en tout cas que j'arrive à mieux réfléchir, à mieux organiser mes idées en marchant plutôt qu'en restant statique assis à un bureau. Donc c'est pour ça, à la fois ça me permet d'avancer mes steps et en même temps de filmer pour YouTube pour la vidéo de cette semaine. Donc on est parti, j'avais envie de parler des 5 choses que j'optimise quand je suis en sèche, à la fois quand c'est moi personnellement et à la fois également avec mes clients. Donc pour cette sèche, si vous avez suivi un petit peu les dernières vidéos, que vous me suivez sur Instagram, vous savez que pour cette sèche, j'ai été blessé parce que ça commence à aller beaucoup mieux. Je vous ai mis des extraits de ma séance Upper B ce matin avec une voix off sûrement. Et comme vous le voyez au niveau de l'intensité, on est très très bien. Donc ça a bien avancé là-dessus. Mais de toute façon, le but de ce petit passage, c'est que je vous parle des 5 choses que j'optimise dans mes sèches, que ce soit cette sèche actuellement, mais également mes précédentes sèches. C'est 5 points vraiment essentiels qui sont très très importants. Que vous soyez en sèche, mais même en prise de masse, en maintenance, peu importe la phase dans laquelle vous êtes, mais d'autant plus en sèche, parce qu'on sait qu'en sèche, forcément, on est en déficit calorique et le risque de perdre de la masse musculaire est plus important qu'en surplus ou même qu'en maintenance. Donc, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et déjà, le premier point qui va être important dans une sèche, ça va être le sommeil. Et le sommeil, déjà, je pourrais en faire une vidéo complète dessus tellement il y a des choses à dire. Ici, je vais essayer d'être assez synthétique, d'aller vraiment dans le vif du sujet. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sommeil, sur comment l'optimiser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
En tout cas, par rapport au sommeil, en fait, la première chose, c'est que souvent on a tendance un petit peu à le négliger et à vraiment se concentrer sur l'entraînement, sur la nutrition et à le mettre un petit peu de côté. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton sommeil, il a tout autant d'importance que ton entraînement et que ta nutrition. Parce que, en fait, tout part plus ou moins de là. Si tu as un mauvais sommeil, tu auras des entraînements qui seront beaucoup moins productifs, tu auras moins d'énergie, tu seras moins concentré, tu auras moins de motivation également. Donc, il faut vraiment que tu prennes soin de ton sommeil. J'étais un petit peu coupé par le fait de traverser la route. Donc ouais, ton sommeil en fait c'est vraiment un des piliers de base avec l'alimentation, ton entraînement. Et comme je le disais également, souvent on a tendance à, en tout cas par rapport à plein de choses qu'on peut entendre, à se dire que c'est 80% entraînement, 20% alimentation. Et en fait le sommeil n'intervient jamais. Mais comme je l'ai dit, ton sommeil il va vraiment un petit peu tout régir également, que ce soit au niveau de ta nutrition, tu vas beaucoup moins bien assimiler tes nutriments, avoir tendance également à stocker beaucoup plus sous forme de gras et au final à ce que ça impacte ta progression. Et au niveau des entraînements, pareil, il va y avoir pas mal de négatifs aussi à ce niveau-là, que ce soit sur tes niveaux d'énergie, tes niveaux de motivation, tes performances tout simplement. Tu seras peut-être un peu moins concentré, un peu moins présent dans ta séance. Donc forcément que ça va avoir un énorme impact également là-dessus, sur ta récupération. Donc ton sommeil, c'est vraiment un des piliers de base avec l'alimentation et ton entraînement. Il ne faut pas que tu cherches à en privilégier un au détriment des autres parce qu'ils sont tous liés. Et si tu en mets un de côté par rapport aux autres, forcément que tu vas limiter ta progression. Et ça vaut également pour la nutrition, pour l'entraînement. Tu ne peux pas choisir tout l'un ou tout l'autre ou te dire bah tant pis, je néglige un petit peu mon sommeil. Forcément que ça aura des répercussions sur tes résultats et sur ta progression. Donc maintenant, pour te donner des tips un peu plus concrets sur ce que j'optimise par rapport à mon sommeil et ce que j'optimise également avec mes clients qui sont en sèche mais également qui peuvent avoir d'autres objectifs de prise de masse, etc. Peu importe en fait, c'est ultra important dans tous les contextes, c'est que déjà j'essaie d'avoir des heures de lever et de coucher plus ou moins régulières parce que ça va favoriser en fait ton rythme circadien. Ton rythme circadien, tout simplement pour te présenter un petit peu ce que c'est ton horloge biologique. Donc en fait, c'est comme si ton corps avait une horloge interne et c'est un petit peu tout ça qui va régir plein de processus au niveau de ton corps, que ce soit sur ta digestion, sur tes hormones, sur plein de processus qui sont hyper importants d'un point de vue santé, mais également d'un point de vue progression si c'est ton objectif. Donc il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux et que tu essaies d'avoir des heures de coucher et de lever qui sont plus ou moins régulières. Je sais que notamment se coucher tous les jours à la même heure, ça peut être un petit peu compliqué, notamment les week-ends où ça peut un petit peu chambouler le rythme qu'on peut avoir sur la semaine. Mais globalement, essaye au maximum de te coucher aux mêmes heures et de te lever également aux mêmes heures. C'est ça en fait qui va faire comprendre à ton corps que tu vas aller te coucher à une certaine heure et te lever à une certaine heure. Et c'est ça qui va déclencher un petit peu tous ces processus-là au niveau de ton énergie ensuite au quotidien. Ton corps en fait, il va être calé sur cette horloge-là. Donc si tu as l'habitude de te lever tous les jours à la même heure et de te coucher tous les jours à la même heure, tu verras qu'au niveau de ton endormissement, au niveau de ta qualité de sommeil, au niveau de ton énergie au quotidien, tu seras beaucoup plus productif. Donc c'est hyper important. Et là-dessus également, ce que tu peux faire, c'est au réveil, le plus tôt possible après ton réveil, t'exposer directement à la lumière du soleil. L'idéal, c'est d'exposer ta rétine directement, sans avoir de fenêtre, sans avoir de choses qui viennent entre les rayons du soleil et ton œil, pour vraiment exposer ta rétine directement aux rayons du soleil. Et tu vas voir que ça va en fait envoyer à ton corps le signal comme quoi le soleil se lève et qu'on est du coup le matin. Et également, ça va du coup t'aider sur ta journée à déclencher un petit peu tous ces processus-là en termes de digestion, en termes d'énergie, en termes également de production de mélatonine le soir pour justement faciliter un petit peu tous les processus liés à ton sommeil, à ton endormissement, etc. Donc c'est déjà un des premiers conseils que je peux te donner au niveau de ton rythme circadien. Et également un gros plus par rapport à ça, ça va être au niveau de ta routine de sommeil. N'hésite pas à mettre en place une certaine routine, par exemple en te disant que tu vas couper les écrans par exemple 1 heure avant d'aller dormir, te mettre à lire un livre ou à boire une boisson chaude par exemple, ou prendre une douche par exemple. Également ça peut te permettre de favoriser derrière ton endormissement et ça va surtout faire comprendre à ton corps que tu vas aller te coucher. Et c'est ça en fait qui va faciliter au final ton endormissement. Donc c'est des petits tips après vraiment pour optimiser. Comme je te l'ai dit, le but là c'est de te montrer ce que je fais pour optimiser mon sommeil. Moi ce que je fais c'est que je lis on va dire 10-15 minutes avant d'aller dormir et le matin j'essaie de m'exposer
le plus tôt possible à la lumière du soleil. En général, c'est avec mon café en sortant ce soit à la fenêtre. Pour ceux qui regardent les vidéos, connaissent un petit peu la routine. Donc ça, c'était par rapport au sommeil. Avant de te donner le deuxième point, juste pour info, je ne les ai pas catégorisés du plus ou moins important. C'est vraiment dans le désordre et les 5 ont une importance. C'est vraiment pour optimiser ta sèche, je te donne mes 5 primordiaux, on va dire. Donc le deuxième point, ça va être au niveau de ton hydratation. Là, ça va dépendre un petit peu de plusieurs facteurs. Donc je ne vais pas te dire de boire tant de litres d'eau par jour parce que ça va vraiment dépendre de plein de facteurs au niveau de ton gabarit, ton activité physique, etc. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes par rapport à ça, c'est d'essayer de boire régulièrement dans ta journée, de répartir en fait ton eau sur différents moments de la journée et de ne pas te retrouver à boire toute ton eau à un certain moment précis et te retrouver sur le reste de la journée à ne plus boire du tout. Il faut que tu essaies de répartir ça un petit peu globalement sur ta journée pour mieux assimiler ton hydratation. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de soit te prendre une gourde avec toi pour t'aider justement à y penser. Souvent c'est un des gros facteurs que je rencontre avec mes clients, c'est que certaines personnes en fait ont du mal à boire et souvent c'est simplement parce qu'elles n'y pensent pas et qu'elles ne ressentent pas la soif. Et le fait de boire justement par exemple avant et après ton repas ou d'avoir une gourde avec toi dans ta journée que tu peux mettre sur ton bureau ou dans ton champ de vision quand tu travailles par exemple, ça va t'aider justement à y penser, à te forcer à boire et à ressentir progressivement la soif. Donc ça c'était un conseil, mais essaie de répartir ton eau sur différents moments de la journée pour te donner un petit peu moi ce que je fais au niveau de mon hydratation. La première chose, c'est que déjà entre le moment où je me lève et mon entraînement, donc comme tu le sais, moi je m'entraîne le matin, je vais essayer de boire au moins 500 ml d'eau. Ensuite, pendant ma séance, je vais avoir une gourde qui fait du coup 2,2 litres que je bois entièrement pendant ma séance. Déjà, quand j'arrive à 10 h à la fin de ma séance, je suis déjà quasiment à 3 litres d'eau. Et sur le reste ensuite de ma journée, je vais boire à peu près entre 4 et 5 litres. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais au final, je tourne entre guillemets plus ou moins à 7 litres d'eau par jour. Ça peut être 6 litres, des fois ça peut être un peu plus, ça va également dépendre de la chaleur. Plus tu vas transpirer et plus tu auras besoin de t'hydrater. Donc c'est pour ça, il y a pas mal de facteurs en soi qui peuvent intervenir, mais globalement, essaie de rester hydraté tout au long de ta journée, de ne pas boire uniquement à un moment précis et de te retrouver pendant plusieurs heures à ne plus boire du tout. Et pour le troisième point, ça va être un petit peu les mêmes consignes. Ce troisième point là, ça va être ton niveau d'activité et moi je vais te parler essentiellement des pas ici parce que l'avantage des pas et de la marche comme je le fais actuellement, c'est que c'est très facile à mettre en place, ça va pas te rajouter de contraintes, tu peux vraiment le faire à tout moment de la journée, bien sûr on s'entend, mais ça va pas te demander de gros efforts, mis à part de sortir de chez toi ou si tu as un tapis de chez toi, de marcher directement sur ton tapis, mais c'est très facile à mettre en place. Ça ne va pas te rajouter de fatigue comme par exemple du cardio, du vélo ou quoi que ce soit. Et ça va te permettre également d'augmenter ta dépense sur la journée, d'améliorer également ta composition corporelle, d'améliorer d'autres facteurs par exemple comme ta digestion. Et des conseils que je peux te donner là-dessus, c'est de te fixer une moyenne de pas à faire à la semaine. Donc il y a différentes stratégies. Soit tu fais un nombre de pas journalier, et ça te permet d'avoir ta moyenne sur la semaine. Soit tu te fixes directement une moyenne sur la semaine. S'il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué d'avoir tes pas, tu peux très bien marcher un petit peu moins sur certains jours et rattraper tes pas sur d'autres jours, sur ton week-end par exemple, si tu as plus de temps à ce moment-là, si c'est plus simple également en termes d'organisation. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes par rapport à ton nombre de pas, c'est là aussi d'essayer de les répartir un petit peu sur ta journée et de ne pas te retrouver, imaginons que tu dois faire 12 000 pas sur ta journée, de faire tes 12 000 pas à 22 h avant d'aller dormir parce que tu n'as pas pu les faire plus tôt dans la journée. Bien sûr, si ça arrive de temps en temps, une fois tous les 6 mois, c'est pas grave, mais idéalement, essaie de les répartir sur ta journée pour rester actif un maximum sur tout le long de ta journée. Donc, au niveau des conseils que je peux donner au niveau de ton nombre de pas à faire, parce que je sais que également avec certains de mes clients, des fois c'est un petit peu compliqué au niveau de leurs pas, notamment en début de coaching, quand ils n'ont pas encore d'organisation par rapport à ça, qu'ils ne savent pas trop comment faire. Donc ici, je vais te donner quelques conseils par rapport à ça. Première chose, c'est de ne pas hésiter à marcher avant ta séance. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est pendant ton échauffement, te faire 10-15 minutes de tapis. Ça va te permettre d'augmenter ta température corporelle, de te mettre un petit peu dans ta bulle avant de commencer ta séance, de réfléchir à ta séance, de commencer à te préparer mentalement à tout ça. Je fais demi-tour. Donc, ça va te permettre au final d'avancer un petit peu tes pas. Ce que tu peux également faire
Pareil, pendant ta séance, c'est sur tes temps de repos de marcher un petit peu. Si ça te permet d'avancer tes pas sans un petit peu de sortir de ta séance ou sans te rajouter de fatigue supplémentaire, ce que je te conseillerais, c'est peut-être 30 secondes avant la reprise de ta série de ne plus marcher, de vraiment te poser, faire descendre ton rythme cardiaque et te remettre dans ta série. Mais ça peut grandement t'aider. Et également, du coup, là aussi, à la salle directement, c'est de refaire 10, 15, 20 minutes même de marche en fin de séance pour continuer d'avancer tes pas sur la journée. Et au final, tu vas voir que si tu fais 15 minutes en début de séance, 15 minutes en fin de séance et que tu marches sur tes temps de repos, tu peux très facilement atteindre 4000 voire 5000 pas, voire même un petit peu plus. Après, bien sûr, ça va dépendre du temps de séance que tu as, mais ça va te permettre de bien avancer tes pas et au final, sur le reste de ta journée, à te retrouver à faire beaucoup moins de pas que ce que tu aurais dû faire si tu n'avais pas pu marcher pendant ta séance et avant, après ta séance. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est si jamais tu prends des transports en commun, si tu prends ta voiture, etc. Imaginons tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le tram, etc. N'hésite pas à t'arrêter 1 ou 2 arrêts plus tôt pour te permettre de marcher un petit peu plus. Et si tu prends la voiture, de ne pas hésiter à te garer un petit peu plus loin, par exemple quand tu vas faire tes courses, tout ça, pour justement augmenter ta moyenne de pas. Et un dernier conseil que je peux te donner, c'est quand tu passes des appels, que ce soit pour le travail, quand c'est pour appeler de la famille, des proches, etc. N'hésite pas à les faire en marchant directement. Au final, à moins que vraiment tu aies besoin au travail d'être concentré sur un PC ou quoi que ce soit, et auquel cas ça peut être compliqué, n'hésite pas à les faire en marchant pour augmenter ta dépense et au final rentabiliser un petit peu tes pas. Comme je le fais au final actuellement avec la caméra pendant que je filme pour YouTube, ça me permet justement d'avancer mes pas sur une tâche que j'aurais dû faire à un moment. Donc au final, ça me permet de faire deux choses en même temps et de rentabiliser un petit peu mon temps. Donc ça, c'était au niveau de tes pas. N'hésite pas également à les répartir sur ta journée pour rester un maximum actif. Le but, bien sûr, c'est d'essayer de ne pas rester totalement sédentaire sur la majorité de ta journée. Et imaginons si tu es assis à un bureau de 8h à 17h, n'hésite pas à te lever de temps en temps pour pas rester totalement assis tout le temps. Et globalement, pour finir au niveau des pas, ce qu'on recommande généralement, c'est de viser à peu près 7500 à 8000 pas. C'est à peu près à ce niveau-là qu'on observe des réels bénéfices sur la santé, notamment cardiovasculaire. Donc essaye de monter progressivement ta moyenne si tu es un petit peu loin de tout ça. Si actuellement, quand tu regardes sur ton téléphone, sur ton application santé par exemple, et que tu vois que tu es à 3000, 4000 pas, essaie de monter progressivement, te fixer 6000 pas sur 1 ou 2 semaines, voir si tu arrives à les tenir. Essaye de mettre des stratégies en place si tu as du mal à les augmenter et progressivement chercher à les augmenter pour t'approcher de cette moyenne-là. Et après, si tu as un objectif physique particulier, que ce soit prise de masse, sèche, etc., ça te permettra justement d'augmenter ta dépense et de jouer également sur ta composition corporelle. Et comme j'ai dit, il y a toujours des bénéfices sur ta santé. Donc vraiment, les pas, c'est un truc hyper important. Au niveau du quatrième point, ça va être bien sûr au niveau de ton entraînement. Je vois encore trop de personnes en sèche qui changent totalement leur manière de s'entraîner par rapport à quand ils sont en prise de masse. Mais en fait, les principes restent exactement les mêmes. Que tu sois en maintenance, que tu sois en sèche, en prise de masse, etc. Les principes de ta prise de muscle sont exactement les mêmes. Donc, si c'est ton objectif, garde en fait la même structure dans tes entraînements. Change pas d'exercice, change pas de programme quand tu passes en sèche. Cherche pas à prendre des temps de repos plus courts, à chercher la brûlure, etc. Il faut vraiment que tu gardes cette même volonté de progresser sur tes séries, que tu y ailles avec la même intention, la même énergie. Donc bien sûr, on s'entend quand je parle d'énergie, forcément qu'après plusieurs mois de sèche, tu n'auras plus la même énergie. Forcément que peut-être tes performances vont chuter sur certains exercices, mais globalement, il faut toujours que tu aies cette même motivation, que tu te donnes réellement à 100% sur tous tes entraînements, comme on l'a vu déjà un petit peu en début de vidéo, ton 100% du jour. Tout ne sera pas tout le temps parfait, tu ne vas pas faire tous les jours la séance parfaite, mais il faut que tu donnes ton 100% du jour pour chercher justement à progresser à ton plein potentiel. Donc au niveau des entraînements, comme je l'ai dit, reste sur les mêmes principes de base, que ce soit au niveau de ta qualité d'exécution, ton intensité, ton volume d'entraînement, etc. Et bien sûr, tu peux manager un petit peu ton intensité au fur et à mesure que tu avances dans ta sèche. Si tu sens que tu accumules beaucoup de fatigue, qu'en termes d'énergie, de motivation, c'est compliqué. Mais globalement, les principes restent les mêmes. Donc, je pars pas du principe qu'en sèche, tu vas forcément perdre en performance et que du coup, intentionnellement, tu mettes moins d'énergie, que tu pousses un petit peu tes séries un peu moins loin et qu'au final, tu limites ta progression par toi-même avant que ce soit la sèche qui te pousse à devoir baisser un petit peu tes performances. En tout cas, c'est jamais intentionnel. C'est très important que tu maintiennes ces principes-là qui sont vraiment fondamentaux au niveau de ton entraînement parce qu'en fait, c'est ces facteurs-là qui vont au final envoyer le signal à ton corps comme quoi
tu as besoin de conserver cette masse musculaire et qu'il ne faut pas qu'il la sacrifie. Parce que si tu commences à chambouler plein de choses, à changer ton programme, changer totalement d'exercice, tout remettre en question, c'est là où tu vas risquer le plus de perdre ta masse musculaire. Donc ne change pas la manière dont tu t'entraînes, ajuste, comme je l'ai dit, ton intensité, ton volume d'entraînement par exemple, si tu sens que ça commence à devenir compliqué. Mais ne change pas tout à partir du moment où tu passes en sèche, parce que c'est ça au final qui risque le plus de te faire perdre en masse musculaire, et c'est absolument pas l'objectif si jamais tu as cet objectif-là de développer ton physique. Et pour terminer, le dernier point, ça va être bien entendu au niveau de ta nutrition. Et là, en sèche, forcément, tu vas être en déficit calorique. Donc le but, ça va être d'optimiser un petit peu tes macros pour gérer au mieux ton déficit, réussir déjà à le tenir d'un point de vue adhésion, plaisir, réussir à tenir ton plan, et d'un point de vue optimisation des macros pour faire en sorte de continuer à performer, continuer à progresser. Moi, pour te donner l'indication, au niveau des protéines actuellement, en sèche, je suis à 2,7 grammes à peu près de protéines par kilo de poids de corps. Au niveau des lipides, je suis un petit peu au-dessus des 0,5 par kilo de poids de corps. Et au niveau des glucides, du coup, c'est sur le reste de mes calories. Et ce que j'essaie de faire déjà, c'est de caler un maximum de glucides autour de mon entraînement. Ça, je n'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos jusqu'à présent, mais ça va être très important pour te permettre justement de performer au maximum sur tes séances, d'être le plus productif possible et au final de progresser du mieux possible. Donc, il y a des stratégies au niveau de ta répartition de glucides, de tes sources de glucides également, que tu digères bien pour te permettre justement de progresser à ton plein potentiel. Au niveau des protéines, je suis à 2,7 grammes par kilo de poids de corps, donc ça peut te paraître élevé par rapport aux recommandations générales. Souvent, on va te dire entre 1,6, 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps pour les protéines. Moi, je suis un petit peu plus haut de 1 parce que en sèche, tu as justement ce risque-là de perdre en masse musculaire. Donc, augmenter tes apports en protéines, ça peut te permettre également de conserver un maximum ta masse musculaire. Et étant donné que pendant cette sèche, j'étais également blessé, ça permet également de surcompenser un petit peu ça, le manque d'intensité, etc. Et c'est pour ça que je me retrouve avec autant de protéines, entre guillemets. Mais au final, tu vas te rendre compte que sur ta prise de masse, si tu as des calories qui sont relativement hautes, tu vas également être pas loin des 3 grammes par kilo de poids de corps. Et globalement, à moins que tu aies des problèmes de santé par rapport à ça, tu n'as pas de risque particulier à avoir des apports élevés entre guillemets en protéines. Après, il y a bien sûr une question de budget, mais au final, si tu es en prise de masse avec tes sources de glucides, si tu manges des pâtes, si tu manges du riz, au final, tu vas voir que tes protéines vont assez vite monter également. Et pour terminer au niveau de mes lipides, du coup, j'essaie vraiment de privilégier un maximum des lipides de bonne qualité. Donc, je vais avoir des œufs avec le jaune d'œuf qui est une super source de lipides et même de protéines. Je vais également avoir du fromage. En ce moment, je suis sur de l'osso-irati sur mes petits déj en jour off. C'est masterclass. Je vais également avoir sur mes jours off du saumon ou des sardines, ça va un petit peu dépendre. Actuellement, je suis vraiment sur ces deux sources-là de poissons gras. J'aime bien les macros aussi, mais actuellement, je suis un petit peu moins fan du macro. Donc, je varie vraiment entre saumon et sardines. Le saumon une fois par semaine parce que c'est un gros poisson et par rapport à l'accumulation de métaux lourds, je préfère en avoir qu'une seule fois dans la semaine. Et les sardines, ça va avoir quasiment les mêmes bénéfices sans justement cette contrainte-là au niveau des métaux lourds, vu que c'est un petit poisson qu'il est en début de chaîne alimentaire, il y aura beaucoup moins de risques d'accumulation de métaux lourds. Et vu que des fois je mange également du thon dans la semaine, ça permet de ne pas manger trop non plus de gros poissons. Donc voilà pour te présenter un petit peu les 5 points essentiels que j'essaie d'optimiser quand je suis en sèche. C'est des choses qui sont vraiment très importantes. C'est au final rien de magique, c'est les bases, mais on a tendance souvent à négliger un petit peu les bases et à se concentrer sur des micro-optimisations entre guillemets, des trucs qui vont pas avoir une énorme importance. Et si au final actuellement tu vois qu'au niveau de ces bases-là, il y a des choses sur lesquelles tu as encore des possibilités d'amélioration, n'hésite pas à optimiser ça dans un premier temps. Ça se trouve, c'est au niveau du sommeil où ça pêche un petit peu plus, où tu as du mal à avoir de la régularité au niveau de tes heures de coucher, au niveau de tes heures de lever. Peut-être que c'est en termes d'hydratation, peut-être que c'est au niveau de ta nutrition, etc. Au final, cherche d'abord à optimiser tout ça, à optimiser ces bases-là qui, si tu réussis à les optimiser, vont vraiment décupler ta progression, plutôt que de te concentrer sur des petits détails au final un petit peu moins importants par rapport à ces big boss là, on va dire. Donc avant de clôturer cette vidéo, je vais juste finir avec un petit point sur ma sèche actuellement. Donc on est à la 7e semaine de sèche. Franchement, tout se passe très bien.
Je suis vraiment content au niveau des entraînements de réussir à reprendre de l'intensité, à me sentir vraiment très bien. Là en plus hier on m'a enlevé les points de suture, donc globalement je suis assez confiant pour que très rapidement je sois vraiment à 100%, 100% de 100%. Là, je dirais que je suis à 99%, notamment sur ma séance de ce matin. Certains exos de tirage, vu que j'ai un bandage au niveau de la main, ça a tendance à glisser un petit peu. Donc, je ne suis pas encore 100% productif comme je pourrais l'être, mais j'ai pas de douleur, j'ai pas de mauvaise sensation au niveau de ma main. Donc, franchement, tout se passe très bien. Je suis très content par rapport à ça. Sachant qu'en plus, du coup, mon coach m'a dit que la sèche allait se terminer d'ici 2 semaines. Donc franchement, je suis trop content de me dire que la prise de masse se rapproche petit à petit, que maintenant j'ai une semaine précise où on va justement augmenter les calories. Hâte de voir tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à la suite. Mais voilà, la sèche se passe bien, le poids diminue bien. Donc on continue comme ça. J'espère que ce petit passage aura pu t'aider. J'espère que la vidéo va pas être trop longue non plus, parce que souvent je me lance dans des idées, je divaguer un petit peu sur différents sujets. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions à me poser par rapport à tout ça. Si jamais tu es intéressé pour un éventuel suivi, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour qu'on fasse un appel en fonction de tes objectifs, voir comment est-ce que je pourrais t'accompagner. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, ça t'engage à rien, c'est totalement gratuit. Et le but, c'est que je t'apporte un petit peu de valeur pendant cet appel-là, que je puisse te présenter une stratégie qu'on pourrait mettre en place par rapport à tes objectifs. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu n'as rien à perdre, tu n'as que de la valeur à retrouver. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, remplir le petit formulaire qui va te prendre 10 secondes, 15 secondes grand max à remplir. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram si tu veux plus de contenu au quotidien. Je poste tous les jours. J'essaie d'apporter un maximum de valeur, de la valeur concrète applicable. Donc, n'hésite pas à t'abonner directement là-bas si tu veux plus de conseils au quotidien. Abonne-toi ici également si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.